Confort, c'est Victoire. J'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme, que tu avances, que tu n'abandonnes pas. Surtout, comme je le dis toujours, nous sommes des guerrières et une guerrière, elle n'abandonne pas, ok? Donc, on continue de foncer, à persévérer et à avancer, ok? Si tu es nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Je suis Victoire. J'ai été diagnostiquée SOPK il y a environ 2 ans de cela et j'ai dû complètement changer d'alimentation. J'ai dû complètement tout changer dans mon alimentation, vraiment rééquilibrer mon alimentation par rapport à mon état de santé, tu vois. Donc, sur SOPK Nutrition, je partage avec toi tout ce que j'ai pu apprendre ainsi que les petites recettes, tu vois. C'est une chaîne vraiment qui a pour but d'apprendre à manger sainement, d'apprendre à manger vraiment pour notre bien-être. Si tu es intéressé par le but de cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Ceci étant dit, entrons maintenant dans le but du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi des matières grasses. Les matières grasses sont un élément très important dans une alimentation saine. Voilà, surtout quand on est SOPK. En effet, les matières grasses peuvent être bonnes et sont bonnes pour nous. Tout part du principe du type de matière grasse au fait. En effet, il existe 2 types de graisses par lesquelles l'on obtient les matières grasses, les huiles que nous utilisons au quotidien. Je t'explique. Nous avons les graisses polyinsaturées et les graisses monoinsaturées. Les polysaturées, comme le nom l'indique, sont faites de différentes particules, si tu veux, délicates qui sont reliées entre elles. Contrairement aux monoinsaturés qui n'ont qu'une seule particule à leur intérieur. Ayant donc différents liens entre ces particules, une graisse polyinsaturée doit donc être traitée avec plus de délicatesse, si tu veux, pour extraire le jus. Parce que les liens sont très délicats, contrairement à une graisse monoinsaturée qui n'a qu'une seule particule à son intérieur. Bon, jusqu'à là, on a compris, tout va bien. On a 2 types de graisses, les graisses polyinsaturées et les graisses monoinsaturées. Les graisses polyinsaturées ont différents liens entre les particules, contrairement aux monoinsaturées qui n'ont qu'une seule particule à leur intérieur. Jusqu'à là, tout va bien, tout tourne rond, on a compris. D'où vient le problème? Le problème fondamental, si tu veux, le problème principal, c'est que la majeure partie des huiles polyinsaturées que nous utilisons ont été drastiquement transformées. Et dans la transformation, elles ont été exposées à la chaleur, voilà. Elles ont été plusieurs fois exposées à plusieurs reprises à la chaleur et aussi aux matières chimiques, aux produits chimiques, pardon. Cette transformation aussi agressive pour extraire l'huile, disons, détruit tous les liens qu'il y a entre les particules de la graisse. Que se passe-t-il donc après qu'une graisse polyinsaturée ait subi une transformation? En rompant les liens naturels et délicats qui se trouvent à l'intérieur d'une graisse polyinsaturée, l'on donne forme à un autre type de graisse très nocif pour la santé, connu sous le nom de peroxyde lipidique. Les huiles végétales les plus concernées sont l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, de catane et de coton. Voilà, ces huiles-là sont les plus exposées à la chaleur pendant les transformations. Donc, les plus dangereuses. Quelle huile pouvons-nous utiliser? Quelle graisse est bonne pour nous et tout? Voilà. Donc, on a différentes options. T'inquiète, heureusement, on a d'autres options. Voilà. Donc, on a l'huile d'avocat et l'huile d'olive extra vierge qui sont, disons, monoinsaturées, qui sont des huiles monoinsaturées, donc plus stables dans la cuisson. Pour les cuissons à plus haute température, il y a aussi l'huile de coco qui est très bonne parce qu'en effet, ces molécules sont saturées. Une autre option aussi pour les préparations à haute température est le beurre de ghee que j'ai ici. Attends, je te montre. Le voilà, tu vois, j'essaie de cacher l'étiquette pour ne pas faire de publicité. Voilà, tu vois. Il a cette couleur un peu jaune. Moi, je l'adore. Il est tellement bon. En plus, je trouve son parfum nickel. Et il est aussi très bon pour la transition intestinale. Donc, voilà, c'est tout bénéfique, quoi, tu vois. Donc, n'hésite pas. Pour l'huile d'olive et de coco, tu dois vraiment essayer, disons, d'utiliser des huiles extra virgin. Comment on dit ça? Extra vierge.
Moi, je vis en Italie, donc j'essaie d'acheter vraiment, essaie aussi d'acheter des huiles qui ont une production locale et pas les huiles Union européenne et tout est mélangé et tout. Moi, j'essaie vraiment, je le prends ici, même dans la région où je vis. Et pour reconnaître une huile d'olive qui n'a pas été filtrée, qui n'a pas été mélangée, c'est pas la couleur. Tu vois cette couleur un peu sombre là, tu vois. L'huile n'est pas transparente, elle est presque marron et tout, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'huile d'olive idéale pour nous. Voilà, c'est plein de vitamines, c'est plein de, voilà, que de bonnes choses, disons, voilà. Donc pour l'huile d'olive et l'huile de coco, essaie vraiment d'utiliser des huiles extra vierges. L'huile de coco, tu peux aussi le trouver tranquillement sur Amazon, l'huile extra vierge, même pour le beurre de ghee, tu peux aussi le trouver sur Amazon. Tu écris beurre de ghee, ça s'écrit comme ça, attends je te montre. Beurre de ghee, extra naturel, organique, ce que tu veux, tu mets un peu naturel, organique, bio, voilà. Et tu auras plein d'options. Donc ce sont pas des produits qui sont vraiment difficiles à repérer, tu peux les trouver facilement et tout. Aussi l'avocat qui est vraiment un fruit, même si c'est un fruit, mais moi je le considère vraiment comme une graisse parce que c'est un fruit qui a plein de bonnes graisses, voilà, pour nous. C'est un fruit qui a plein de vitalité, donc tant que tu peux consommer l'avocat, au moins un demi-avocat à chaque repas, tu vois, ça serait l'idéal. Donc voilà ma femme forte, j'espère avoir été assez claire, j'espère vraiment que tu m'as compris, que tu as eu un peu plus d'informations, que tu sais un peu plus comment te mouvoir par rapport aux graisses, voilà, qui sont quelque chose de très important dans notre alimentation, voilà. Donc je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouvelle, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, plein de bisous, ciao.